Bonjour, au sommaire de cette édition, le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer qu'à la rentrée 2015, 4 collèges finistériens seront classés en REP, c'est le réseau d'éducation prioritaire qui remplace les ZEP. 3 établissements sortent du dispositif comme le collège de Kérichen à Brest et cela inquiète les enseignants. Les explications dans ce journal. Asaf Avidan, Arthur H, Clinton Ferron ou encore Charlélie Couture, ce sont quelques-uns des artistes programmés au Festival du Bout du Monde l'été prochain à Crozon. Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi les premiers noms de la 16e édition. Et puis pour notre repas de Noël, le gourmet Yvon Etienne a sillonné le Finistère afin de trouver des volailles et du cerf élevés dans le département. Bienvenue dans ce JT du vendredi 19 décembre 2014. À la rentrée 2015, 4 collèges finistériens seront classés en REP, réseau d'éducation prioritaire. C'est ce que l'on appelait jusque-là les ZEP. 3 établissements vont sortir de ce dispositif. C'est le cas notamment du collège de Kérichen à Brest. Et cela inquiète le personnel et les enseignants. Les explications avec Guy Abalin. Le collège de Penarcleuse à Brest sera à la rentrée 2015 un établissement de REP, c'est-à-dire réseau d'éducation prioritaire. Il y en aura 4 dans le département. Un dispositif qui permet au collège de bénéficier de plusieurs avantages. Moins d'élèves par classe, plus d'accompagnement pour les élèves ou encore des indemnités et des formations pour les enseignants. L'objectif du ministère de l'Éducation nationale étant de donner plus à ceux qui ont moins, c'est-à-dire les publics vivant dans des conditions socio-économiques plus défavorables. À Brest, si le collège de Penarcleuse sera REP à la rentrée 2015, à quelques centaines de mètres plus loin, le collège de Kérichen va perdre son classement en ZEP et ne sera pas non plus en REP. Un déclassement qui étonne les enseignants et le personnel. On nous a sorti des critères d'un chapeau et derrière, il n'y avait pas de chiffres. On ne sait pas pourquoi on sort de l'éducation prioritaire. Et derrière, il y a la question de la sectorisation de l'éducation prioritaire sur la zone de Brest. Comment va être redéfinie la carte scolaire ? Et nous, on tient à ce que la carte scolaire soit définie de manière équitable pour tout le monde. Car ce classement en REP concerne les collèges, mais aussi des écoles primaires qui lui sont associées sur un même territoire. Et le déclassement de Kérichen pourrait donc en plus les priver de nouveaux élèves en 6e. Et à terme, mettre en danger l'avenir de l'établissement. Le collège de Penarcleuse entre en ZEP, ça nous semble justifié. Par contre, ça ne justifie absolument pas que nous, Kérichen, nous sortions de ZEP. Nos enfants ne sont pas sortis d'affaires du tout. Du tout, il faut encore les accompagner. En plus de celui de Kérichen, 2 autres collèges finistériens quitteront l'éducation prioritaire à la rentrée 2015. Le collège Saint-Esprit de Lesneuvin et le collège Louis et Marie Fichet de Plouescat. Fin janvier, le ministère de l'Éducation nationale annoncera cette fois les classements en REP ou non des écoles primaires. Musique à présent et les organisateurs du Festival du Bout du Monde ont dévoilé ce vendredi les 15 premiers noms de l'affiche. Alors, qui fera vibrer les festivaliers du 31 juillet au 2 août 2015 en presqu'île de Crozon? La réponse avec Xavier Patrijon. Dès le 31 juillet 2015, les organisateurs du Festival du Bout du Monde vous attendent à Crozon pour la 16e édition de l'événement musical en presqu'île. Et plus de 6 mois à l'avance, une quinzaine de premiers noms se font déjà connaître. Cette année, voilà, il y a des gens comme Asaf Avidan aussi, il y a Acha, il y a Massilia Sound System, pas mal de gens avec beaucoup d'actu. Il y a ceux dont Marie, Chloé et Jacques Guérin sont assez fiers. Alors dans les un peu les perles qu'on a dénichées, ceux qu'on est content d'avoir cette année, on a le projet un peu spécial d'Electro Deluxe Big Band qui viendra cette année, donc ils vont être 18 sur scène avec un Big Band, plus de 12-13 cuivres sur scène. Et dans une autre veine, on a quelqu'un comme Charlélie Couture qui est jamais venu au bout du monde. Des Australiens qu'on est content d'avoir alpagué lors de leur passage en Europe cet été, c'est John Butler Trio. Une programmation qui se veut encore une fois plus fédératrice que novatrice. L'idée est de passer avant tout un bon moment en Bretagne et d'ailleurs. Donc oui, donc le Celtic Social Club qui ouvrira effectivement le festival. Donc on attaque avec nos racines. Et puis on a essayé de vous dégoter quelques noms supplémentaires comme ça, juste pour vous. Mais bon. Ah bah je vais pas te dire. C'est secret. Bon, c'est sûr qu'on vous concocte quelque chose d'assez complet une fois de plus et d'assez beau.
Donc je ne vais pas vous en dire plus. Il faudra patienter jusqu'en avril. En attendant début avril, rendez-vous ce samedi sur le site internet du Bout du Monde et les revendeurs du festival pour obtenir les 3000 premières places à prix d'année. Allez, direction les Côtes-d'Armor maintenant pour parler football. En effet, depuis quelques semaines, l'équipe d'En Avant Guingamp a le vent en poupe. Les victoires s'enchaînent et toute la ville suit avec ferveur les exploits de son club. Reportage Anne Burlot. Impossible de se balader à Guingamp sans croiser un supporter de la première heure des Rouges et Noirs. Tout le monde parle de Guingamp, d'En Avant Guingamp, ça fait vivre Guingamp, c'est exceptionnel. C'est le département qui vit à travers En Avant. La boutique du club est en effervescence depuis les récents exploits des joueurs. C'était une grande semaine entre la qualification en 16e de finale de la Coupe d'Europe, plus la victoire contre le PSG, et finissent l'année en beauté, quoi. On s'y attendait pas en plus, parce que c'est vrai qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on était un peu dans une situation difficile, et puis là d'un coup tout s'est retourné, c'est un peu magique effectivement. Ouais. Parmi les clients, il y a même des inconditionnels du Stade Rennais, comme Claudine et Robert, des grands-parents fair-play. C'est normal, c'est toujours la Bretagne. On a un petit-fils qui est ici, alors donc on le suit régulièrement. Le plus petit budget de Ligue 1 a réussi à faire tomber des équipes réputées comme insubmersibles. Alors c'est quoi votre potion magique les Guingampais? Bon, il n'y a pas de potion magique, c'est le travail. Après voilà, il y a un coach qui donne ses directives, il y a un groupe qui adhère et puis voilà, on essaye d'être à l'écoute de tout ça et on est resté solidaire et mobilisé. Quand on est Guingamp et qu'on a moins de moyens, de budget, de tout ce que vous voulez, il faut qu'on aille chercher les ressources ailleurs et qu'on soit encore plus pointu sur l'état d'esprit, la cohésion, le respect de la stratégie en match. On a aussi un public fabuleux. Des performances historiques pour un club breton, mais pas de quoi s'enflammer pour l'entraîneur. Je n'oublie pas qu'il y a un peu plus de 15 jours, on était vraiment dans le dur et le fait de gagner à nouveau et d'avoir accompli des exploits en très peu de temps doit nous faire garder la tête froide quand même, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on commence à se prendre pour ce qu'on n'est pas. L'En Avant de Guingamp sera la seule équipe française à jouer les 16e de finale de la Ligue Europa. Elle affrontera le 16 février prochain un autre poids lourd du football européen, le Dynamo Kiev. Noël approche, alors pour vos repas de fête, pourquoi pas une volaille ou même du cerf élevé dans le département? Yvon Etienne, gourmet et gourmand d'OTBO, a fait ses courses en centre Finistère et Sophie Le Croisier l'a accompagnée. Le repas de fête, le premier, celui qui vient à l'idée, c'est quand même la volaille. Christian, bonjour. Voilà, Christian qui est le maître des lieux ici avec une gamme formidable de volailles pour les fêtes. On commence par ça. Donc on a la poularde, oui. Le chapon. Alors le chapon, il faut dire que c'était un coq. C'était un coq. Voilà, mais ça n'est plus un coq. Ça n'est plus. C'est la différence entre le bœuf et un taureau, quoi. Ah, voilà, c'est un peu la même chose. Tout à fait. Une pintade. Et canette. Une canette, un petit canard. Une jeune canne. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'elles ont un grand espace pour s'ébattre avant d'arriver ici? Ils ont les 4 premiers mois de leur vie, ils ont de la place à courir en extérieur. Oui. C'est des volailles du dos neuf, voilà, comme on dit maintenant. Hein. Alors, il y a un argument, les gens disent, ouais, la volaille, c'est sec. Il y a une petite combine que m'a donné un chef pour pas que la volaille soit trop sèche. Vous le mettez frissonner pendant 1 heure. Comme ça, la viande va cuire et après ça, vous le sortez et vous le mettez au four pour qu'il dore. Et votre viande ne sera pas sèche du tout. Cerf, ouvre-moi. Et bien ça y est, il nous a ouvert. En l'occurrence, c'est pas le cerf qui nous a ouvert, c'est Nicole. On est les cerfs de Couat-de-Broès. Bon, sur la commune de Plonévé-du-Fou, c'est bien ça? Tout à fait. Hein? Et donc c'est un élevage de cerfs. Parce que figurez-vous que si vous avez envie de changer un petit peu pour vos repas de Noël, eh bien la viande de cerf est tout à fait indiquée. La préparation, c'est exactement comme une préparation de bœuf normale. Tout à fait, voilà. C'est 10 minutes pour 500 grammes. Alors les cerfs, ils naissent ici. Il y a le papa, la maman. Voilà, et après, le temps de gestation, c'est de 8 mois. Et après, donc, il y a la préparation qui se fait ici aussi. Oui. Généralement, ils vivent pendant combien de temps sur l'exploitation? 18 mois. 18 mois. Ça peut se décliner comment? Des rôtis? Des rôtis, des steaks, du sauté,
Moi, je donne une recette avec des pommes parce que on est Bah oui, parce que du cidre et on des est pommes. dans le coin, hein. On en trouve où alors? Il faut venir jusqu'à Peu du Four. On téléphone, on passe commande, Voilà. il faut se déplacer un peu. Ah, il faut venir un peu dans le centre Finistère. Le cerf se mérite. Bon appétit, donc c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. D'ici là, bonne soirée et bon week-end sur TBO.